cette deuxième vidéo, une course de 86 km canadienne qui était composée de 4 coureuses et de 4 québécoises. La première course internationale pour plusieurs, donc le stress était palpable et beaucoup de chutes, la tension, ça roulait serré. On va vous laisser avec des entrevues avec nos 3 coureuses de l'équipe canadienne qui ont terminé, dont une avec Magdeleine qui est très contente de sa course. Aujourd'hui, on va vous faire un petit résumé de la course des juniors femmes qui s'est disputée ce matin. Au début, on voulait faire le résumé dehors, mais on est au Yorkshire, puis il pleut tout le temps, donc on va le faire en dedans. Donc, revenons à la course des juniors femmes, une course de 86 km de Doncaster à Harrogate. Et petite particularité du parcours, comparé à toutes les autres courses, on ne faisait pas un tour complet du circuit final de 13,3 km qu'on a ici. On arrivait directement sur le circuit à environ 5 km de la ligne, puis l'arrivée était sur la côte du final, mais on ne faisait pas un tour complet. Donc, dans le fond, départ à 8h40 à Doncaster pour les 95 coureuses réparties en 33 pays. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe canadienne, qui était composée de 4 coureuses, était composée de 4 québécoises. Donc, vraiment intéressant de voir que le Québec s'est démarqué au niveau des juniors femmes. Pour ce qui est du résumé de la course, départ assez tranquille comparé à ce qu'on a vu hier chez les garçons. Donc, pas d'attaque dans les 5 ou 6 premiers kilomètres. Seul fait notable, on a un flat de Catablanca. Puis, par la suite, plus ou moins 6 km après le départ, chute de Metka Mitsu de la Hongrie. Puis, dans le fond, ce qu'on a appris par la suite après la course, c'est que c'était un peloton qui était assez nerveux de ce qu'on a vu. Beaucoup de chutes, la tension, ça roulait serré. C'est pas des filles qui sont habituées de rouler nécessairement ensemble. C'était la première course internationale pour plusieurs, donc le stress était palpable et était surtout à son maximum. Donc, après ça, après 10 km, les Allemandes mettent un tempo. Par la suite, il va y avoir quelques attaques. Puis, environ 75 km de la ligne, il va y avoir l'attaque de la Kazakh Diana Buknova, qui va rester en tête pendant environ une vingtaine de kilomètres. Puis, son écart va jouer, le peloton va faire l'élastique avec elle entre 25 et 50 secondes. Donc, elle avait un gap qui était quand même assez confortable. Elle a fait sa petite affaire en avant. Elle n'a pas eu à rouler dans le peloton, risquer de chuter, peu importe. À 65 km de la ligne, on va avoir l'apogée, dans le fond, de l'échappée de la Kazakh. Son avance va remonter à 55 secondes. Puis là, par la suite, les Américaines, les Allemandes, les Hollandaises vont tirer beaucoup le peloton. À 66 km de la ligne, par contre, grosse chute, une quinzaine de coureuses, dont 2 de nos Canadiennes, Adèle Desgagnés, qui chute et se relève assez rapidement. Et Camille Primo, qui elle aussi chute et semble la plus amochée des deux. Elle repart. Donc, après ça, là, vraiment, on sent la tension dans le peloton, c'est incroyable. Il va y avoir d'autres chutes, il y a beaucoup de vagues, dans le fond, des coureuses qui sont déportées dans le gazon, mais qui ne tombent pas. À 58 km de la ligne, Adèle Desgagnés réussit à revenir dans le peloton. Par la suite, semble inconfortable, parle au médecin, dit à ses coéquipières qu'elle a mal à l'épaule, à la clavicule. Et quelques kilomètres après, là, va abandonner et va être emmené à l'hôpital. On n'a pas de nouvelles, on souhaite que tout est correct. Par la suite, 55 km de la ligne, Camille Primo réussit à revenir dans le peloton. Et là, en même temps, autre chute massive. Heureusement, Camille n'est pas impliquée. Beaucoup de coureuses et des coureuses assez importantes comme Zoeta Perez, qui était une des favorites pour les Américaines. Malheureusement, elle va retomber une quinzaine de kilomètres plus loin et ne sera pas en mesure de revenir avec le peloton. Elle va compléter la course, mais loin derrière. 50 km de la ligne, tout se regroupe, peloton complet, course assez ouverte. Encore des chutes, là, on peut noter 4 à 5 chutes entre les kilomètres 48 et 43 avant le final. Donc, c'est assez incroyable. 4 coureuses vont tenter de se détacher, dont une Française, une Allemande et une Américaine. Rapidement, les Hollandaises vont faire le pont, vont revenir, vont dépenser l'énergie pour revenir sur ces 4 coureuses-là pour être sûr de ne pas laisser partir. Sauf que ce que les Hollandaises n'avaient pas prévu, c'est qu'il va y avoir une chute qui va impliquer 2 de leurs coureuses, dont la favorite Femke Gerritsen,
qui elle va être impliquée dans la chute, va réussir à revenir de peine et de misère dans le peloton. Donc on se transporte à environ 28 km de la ligne. À ce moment-là, le dénivelé commence à augmenter. C'est là qu'on va voir les premières difficultés notables de la journée. On va avoir environ 7 ou 8 chutes. On voit les Anglais qui sont très, très comiques ici. Donc il va y avoir encore... Moi, j'en ai noté 6. On me dit qu'il y en a eu plus, mais il y a eu beaucoup de chutes à ce moment-là. 25 km de la ligne. Une Française qui va attaquer avec la seule coureuse chilienne du peloton, Catalina Enos Saito Campo. Et la coureuse française, pardonnez-moi, c'est Cédrine Wickerbol. Donc, dans le fond, cette échappée-là va durer assez longtemps. Ils vont se faire reprendre, là, ma foi, je vais regarder mes notes pour être sûr. Ils vont se faire reprendre environ 12 km de la ligne. Donc, c'est une échappée qui a duré assez longtemps. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le peloton? Les Italiennes, les Anglaises, qu'on s'est mis à voir beaucoup dans les 20 derniers kilomètres, vont prendre des relais à l'avant. Et là, les Hollandaises, eux, hésitent un petit peu à prendre des relais ou pas, puisqu'on a nos coureuses qui ont été pris derrière. Donc, Française repris à 12 km de la ligne. Il va y avoir la chute d'une Sud-Africaine. Il y a eu la chute de Laurie Millette aussi. Donc, sur nos 4 Québécoises, il y en a seulement une qui est restée debout, et c'est Magdeleine Vallière-Mills, qui, elle, est restée à l'avant de presque toute la course. Donc, à 12 km de la ligne, elle est toujours dans le mix pour la victoire. Puis, il va y avoir une grosse séparation dans le peloton, là, dû au tempo des Américaines puis des Anglaises. Par la suite, à 5 km de la ligne, tout le monde se regroupe, la Chilienne est reprise, une Italienne va attaquer, les Américaines vont contre-attaquer. Et là, il y a la championne du monde, Agul Garaneva, la championne du monde du contre-la-montre, qui va faire une attaque dans une des difficultés de la journée, suivie par une Américaine. Donc là, ces deux coureuses-là se détachent et là, ça semble un bon coup. On se dit, ils vont arriver au final ensemble, c'est fait, ils vont faire 1 et 2. Et là, non, ils décident qu'ils s'observent dans les derniers 500 mètres de la course, dans la montée principale avant le finish. Et là, l'Américaine, qui était la favorite du jour, Megan Justrab, qui course pour Riley Cycling durant le reste de la saison, va lancer le sprint et va l'emporter. Sauf que pour la Russe, c'est pas le même scénario. Par contre, puisqu'elle avait un moins bon sprint, dans le fond, elle va être reprise à environ 100 mètres de la ligne par la Belge Julie De Wilde et par la Hollandaise Lieke Nugent, qui avait chuté plus tôt avec sa leader, qui elle avait réussi à se replacer et probablement économiser un petit peu plus d'énergie. Elle va donc finir 3e. Et puis la Russe, malheureusement, finit 4e. C'est triste de voir ça. Elle fait l'attaque, elle fait le forcing, elle fait l'effort, puis elle est repris comme ça sur la ligne à 100 mètres, c'est crève-cœur. Par contre, point très important à souligner, Magdeleine Vallière-Mills, qui elle va terminer 10e, assez incroyable, elle fait une course exemplaire, toujours à l'avant, réussit à éviter les chutes, réussit à bien rouler dans un peloton stressé, à bien se positionner. Donc, terminer 10e là, pour elle, c'est tout à son honneur. Donc, c'était le résumé de la course junior. On va vous laisser avec des entrevues avec nos 3 coureuses de l'équipe canadienne qui ont terminé, dont une avec Magdeleine qui est très contente de sa course. On a aussi une entrevue là, dans le fond avec Cédrine, qui était la Française, qui a été en échappée jusqu'à environ 10-12 km de la ligne avec la Chilienne, qui va nous parler un petit peu de comment ça s'est passé à l'intérieur de cette échappée-là, parce que de ce qu'on a pu remarquer, la Chilienne pris beaucoup moins de relais que la Française, puis c'est pour ça qu'elle a réussi à se détacher vers la fin. Donc, on a une entrevue avec elle. J'espère que vous allez apprécier. Bon visionnage. On est avec Laurie Millette qui vient de terminer le championnat du monde. Tes premières impressions, Laurie? J'étais un peu déçue, là. J'étais dans le pack, puis une fille qui est tombée en avant de moi, fait que j'ai chuté. Puis, vu que Magdeleine était dans le premier pack, c'était un peu difficile avec la caravane de nous ramener. Puis dans le fond, on a travaillé là, avec un groupe de 7-8 filles jusqu'à la fin de la course. Là. Fait que, ouais, là, sinon ça a bien été, mais c'est sûr que j'aurais aimé faire mieux. Là. Comment t'as aimé ta première expérience dans un événement comme celui-là, au championnat du monde? Bien, c'est sûr que je suis reconnaissante. Là, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Puis, ouais, là, je suis fière de m'être rendue ici, puis c'est vraiment gros, c'est le fun. Puis, elles sont comment les herbes ici au Yorkshire? On a vu que t'as tombé dans le gazon. Qu'est-ce qui est arrivé?
Mais dans le fond, je pourrais pas te dire, là, ça s'est passé tellement vite. Il y a une chute devant moi, là. Ouais, j'avais rien d'autre à faire, ma chaîne était débarquée. Puis j'étais pas capable de la remettre, là, juste à cause comme de l'adrénaline et tout, là. Puis c'est ça, là, j'ai attendu l'auto. Puis ouais. Bon, on espère te revoir l'an prochain, puis on va espérer que tu aies moins de malchance. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci beaucoup. Magdalène Vallière-Mills, oui, qui vient de terminer la course chez les juniors. Magdalène, tes premières impressions après la course? Ouais, c'était vraiment fun. C'était vraiment sketchy. Il y avait des chutes un peu partout tout le long, là, mais ouais, c'est fun. C'est un parcours qui pouvait quand même te convenir avec le dénivelé dans les 20-25 derniers kilomètres. C'était quoi tes attentes en début de course? Mais j'essayais de pas trop me mettre d'attente parce que c'est comme un parcours pas mal plat. Fait que je savais que le but c'était juste de me positionner le mieux que je pouvais pour voir ce que ça allait donner. Là, dans le fond, cette année, tu as couru les championnats du monde en cyclocross, en vélo de montagne au Mont-Saint-Anne, puis ici au Yorkshire en vélo de route. Qu'est-ce que ça te fait d'accomplir tout ça? C'est impressionnant, là. Je suis vraiment contente. C'était un gros objectif quand même au début de l'année. Puis l'avoir accompli, c'est vraiment fun. Puis des 3 championnats du monde que tu as fait, est-ce que c'est celui que tu es le plus satisfait? Ouais. C'est lui que j'avais le plus d'attente un peu, ouais. Puis qu'est-ce qu'on attend de toi dans les prochains mois? Est-ce que là, tu vas prendre une petite pause? Est-ce que tu es de retour en cyclocross d'ici 1 ou 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe? Une petite pause d'1 semaine à peu près, puis après ça va être le cyclocross. Parfait, donc on te va au championnat québécois à Sherbrooke? Ouais, c'est sûr. Parfait, félicitations Magdalène, puis repose-toi bien. Donc on est avec Camille Primo qui vient de terminer le championnat du monde au Yorkshire. Tes premières impressions? C'était quelque chose. Quelque chose. Je trouve que c'était difficile de bouger dans le peloton. Manque d'expérience, c'était vraiment ça le point majeur. Après ça, mettons que j'ai manqué de chance. 2 chutes devant moi. J'ai chuté moi-même. Je suis revenue. Une autre chute devant moi. Mais je suis vraiment contente. Avec ma coéquipière Hilary, on a bien remonté, on a bien fini. Puis ça finit bien ma saison en tant que junior. Puis, dans le fond, là, on a vu vraiment que c'était un peloton stressé, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de chutes. Oui. Comment tu as trouvé ça, courir dans un peloton comme ça, là, avec autant de tension? Bien, c'est sûr qu'on n'est pas habitué. Au Québec, on est moins, donc puis on est habitué de rouler ensemble, donc nécessairement, c'est moins nerveux. Mais je pense que si on prend l'expérience, on vient faire plusieurs courses, je pense qu'après ça, on serait capable de s'habituer et de faire bien. Puis est-ce que tu étais contente de ta première expérience internationale? Oui, bien mon objectif c'était de tout donner. Puis c'est pas mal ce que j'ai fait, je suis vraiment contente de ma performance. Fait que ce soir, tu vas te coucher avec le sentiment du devoir accompli? Ouais, pas mal. Félicitations Camille, puis repose-toi bien. Merci beaucoup. 5 km la ligne, tu décides que tu attaques avec la Chilienne. Tu peux te séparer, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? De toute façon, je sais que j'aime pas rester en place sur les courses et je me suis dit que c'était le bon moment là, après la bosse dans le virage pour essayer de tenter quelque chose quoi. Et puis en fait je pensais que tout le monde était à la queue leu derrière et je me suis retournée mais il y a que la Chilienne. Et au début elle passait aucun relais pendant je sais pas peut-être 4 km. Elle t'a bluffé puisqu'elle était seule de son équipe et toi t'avais 4 autres coureurs. C'est ça, mais du coup au début je me suis dit je continue et puis j'ai essayé à plusieurs reprises de lui dire de rouler et puis à un moment elle s'est mise au boulot mais je sais qu'elle a moins roulé que moi, ça c'est sûr. Et puis après elle m'a attaqué et moi j'en pouvais plus. Dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis à 20 km de la ligne, je suis en avant avec 30 secondes au championnat du monde? Qu'est-ce qui se passe là? C'est sûr, c'est un truc de ouf mais je suis partie comme si c'était une course ou moi de toute façon pour que ça me plaise le vélo faut que je m'amuse et c'est ce qui me plaît Est-ce que tu t'es amusé à la fin de la course? Ouais. Je me suis amusée quand même, j'ai souffert mais Est-ce que tu es fier de ta course? Ouais, c'est sûr, j'aurais préféré que ça aille un peu plus loin mais après, donc de toute façon, il y avait des filles dans mon équipe qui étaient protégées et comme ça, chacun a eu sa carte à jouer aussi, quoi. Et, voilà. Mais c'est sûr, bravo, félicitations. J'espère que vous allez apprécier.